Civis pacem para bellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Et si le baron de Coubertin n'avait créé les Jeux Olympiques que dans le but de préparer la Première Guerre mondiale? Je profite de ce 23 juin, journée olympique, pour publier cette vidéo, le but initial de la création des Jeux Olympiques par le baron Pierre de Coubertin. Dans une vidéo précédente, que vous trouverez par là, j'avais déjà parlé de la fondation du CIO en 1894 par Pierre de Coubertin. Mais dans cette vidéo-là, on va essayer de comprendre quelles étaient ses réelles ambitions. Pierre de Coubertin est un grand sportif. Il a pratiqué la boxe, l'escrime, l'équitation et l'aviron. Au cours de ses voyages en Angleterre et aux États-Unis, il est frappé par l'importance que le sport peut avoir dans le système éducatif. Il considère que l'importance du sport scolaire dans ces pays anglo-saxons est à l'origine de la puissance de ces nations. À son retour, il souhaite alors réformer le système éducatif français qu'il juge désuet et sans imagination. Finalement, c'est un petit peu le Jean-Michel Blanquer de l'époque, quoi. Pour ce faire, il rentre en conflit avec les théoriciens de l'époque. La gymnastique, comme on l'appelait à l'époque, a intégré le programme scolaire en 1869. Cependant, elle a été bien loin de ce à quoi ressemble l'EPS aujourd'hui. Malgré tout, Georges Morel, directeur de l'enseignement supérieur, le soutient dans sa démarche. Pierre de Coubertin arrive à convaincre des élèves et des enseignants de constituer des structures sportives scolaires et, en 1889, naît l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. En quelque sorte, c'est aussi de Coubertin qui est à l'origine de l'UNSS et de la FFSU, qui sont les deux grandes fédérations de sport scolaire et universitaire. Tout ceci n'est qu'une étape. Il souhaite vivement rendre le sport le plus populaire possible. Et pour ceci, il pense qu'il faille l'internationaliser. Pour ça, il faut donc créer une grande compétition internationale et c'est pourquoi, en 1894, il fonde le CIO au cours d'une cérémonie à l'université de la Sorbonne. 2 ans plus tard, auront lieu la première édition des Jeux Olympiques modernes. Mais pourquoi Pierre de Coubertin avait-il une telle obsession à vouloir développer le sport et notamment à l'école ? Comme je l'ai dit précédemment, au cours de son cursus scolaire à Sciences Po, le baron est amené à voyager en Angleterre et aux États-Unis. Il y découvre l'importance du sport dans le cursus scolaire, notamment dans les public schools britanniques, sur laquelle je reviendrai plus tard dans de prochaines vidéos. D'après lui, cette pratique sportive et la nécessité de suivre les règles du jeu favorisent la rigueur, la capacité à suivre les ordres, mais aussi améliorerait la productivité. Ça vaut le coup, non ? Le terrain de sport britannique, dont le rugby est certainement un des meilleurs exemples, est un lieu d'affrontement régi par des règles. Les élèves donnent le meilleur d'eux-mêmes tout en se pliant à ces règles sous peine de se faire sanctionner. C'est par cette méthode que la jeunesse britannique développe sa rigueur ainsi que sa productivité. Mais tentons de réfléchir un petit peu plus loin. Pierre de Coubertin est né en 1863. 7 ans plus tard explose la guerre contre la Prusse et la défaite de Napoléon III à la bataille de Sedan. Cette défaite marque les esprits. L'Alsace devient prussienne. Il persiste un grand esprit de revanche en France qui n'attend qu'une étincelle pour qu'un nouveau conflit armé explose. Il ressort de ce conflit que les soldats français n'étaient pas prêts. Physiquement défaillants, ils n'avaient aucune chance de remporter cette guerre. Ça y est, les pièces du puzzle s'assemblent. D'un côté, on a une armée désorganisée, sous-entraînée, mais avec un gros esprit de revanche. Et d'un autre, on a une activité qui favorise la rigueur et qui permet d'améliorer la condition physique. Et enfin, on a quelqu'un qui veut absolument rendre le sport populaire chez les jeunes. On sait aussi que ce quelqu'un est un colonialiste qui préconise la supériorité raciale et dont la jeunesse a été marquée par la guerre. Pur hasard ? Difficile à imaginer quand même. Le baron Pierre de Coubertin aurait donc voulu s'inspirer du système britannique pour reconstruire une armée digne de ce nom à la France. Et avec quel résultat ? Victoire de la France sur l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Ouais, bon, en vrai, je vais un peu vite en besogne dans ma réflexion et je dois être plus précis que ça. L'éducation physique ou la gymnastique a rejoint les programmes scolaires en 1869, soit 1 an avant la guerre contre la Prusse. Au cours de l'histoire, l'éducation physique a connu différents courants de pensée.
Initialement militaire, l'éducation physique a pour vocation de former des soldats. Le ministre de la Guerre demande à l'école de Joinville de publier le manuel d'exercices gymniques et militaires. L'éducation physique répond à deux exigences: que les exercices enseignés soient entièrement militaires et que les enfants manient obligatoirement les armes. On retient la citation du général Chanzy: « Faites-nous des hommes, nous en ferons des soldats ». Waouh, ça ressemble pas vraiment à ce qui est fait actuellement en EPS. Elle est ensuite devenue hygiénique. La gymnastique permettrait d'améliorer la santé et la population en proie à des épidémies. Ce n'est que sous la Ve République que l'éducation physique est devenue sportive, se basant sur la pratique sportive et notamment des sports anglais, comme le souhaitait initialement le baron Pierre de Coubertin. Mais attention, malgré ses opinions colonialistes et misogynes, il a souhaité l'acceptation de tous, enfin des hommes, sans distinction religieuse ou autre, du moment que les athlètes n'étaient pas issus des colonies. Il a refusé d'épouser une carrière militaire pour faire changer les choses dans l'éducation. Je dirais plutôt qu'il cherche à déplacer la guerre en la faisant quitter le champ de bataille et la faire rentrer sur un terrain de sport. Non, je ne pense pas qu'il ait créé les Jeux Olympiques pour préparer la Première Guerre mondiale, mais plus dans le but de participer au rayonnement de la France. Cela dit, ça n'en fait pas un homme parfait, loin de là. Il s'est battu pour que les femmes soient interdites de compétition. Il a même reproché au CIO de ne pas avoir poursuivi cette politique lorsqu'il a quitté ses fonctions de président. Colonialiste, il s'est également engagé pour que les indigènes des différentes colonies ne puissent pas participer. Sa création est finalement assez mitigée, mélangeant de bonnes choses avec de moins bonnes. Mais elle a le mérite d'essayer de vivre avec son temps, mettant en avant l'intégration de tous pour s'améliorer avec le temps. Mais si vous avez vu mes vidéos précédentes, je pense que vous avez compris qu'il y a encore du travail. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt dans de nouvelles.